Il est à peine 10 heures le matin, puis tu es déjà à terre. Ou tu es dans un party de famille et au bout de 15 minutes, tu as déjà envie de partir parce que tu es complètement vidé de ton énergie. Hmm. Dans cette vidéo-ci, on va regarder comment augmenter son énergie, en créer et la maintenir. Peu importe où tu es. Je m'appelle Brigitte Terrien, je suis coach professionnel et maître Reiki. Ma raison d'être dans la vie, c'est de développer le potentiel humain, de t'accompagner pour que tu t'apaises, que tu t'alignes et que tu puisses devenir qui tu es réellement. Alors, aujourd'hui, comment faire pour emmagasiner, augmenter et maintenir ton énergie? Donc, c'est normal, dans la vie, il y a plein de situations qui nous drainent de notre énergie. Que ce soit parce qu'on est en contact avec des personnes qui ont vraiment une énergie négative, que ce soit parce qu'on a trop diminué notre propre énergie et on n'a pas cherché à la remplir, à se nourrir. Imaginons que tu entres dans la salle de travail. Bon, c'est rare aujourd'hui, on est beaucoup en Zoom tout le monde, mais quand même, que tu entres dans la salle de pause et dès que tu es là, c'est pas parce que tu n'as pas encore pris ton café, mais tu sens ton énergie qui descend. Tu te sens drainé de ton énergie. C'est fort probablement parce qu'il y a des personnes dans la pièce qui viennent te voler ton énergie. Là, tu vas dire, ouais, mais ça, c'est des métaphores, c'est une façon de parler. Non, c'est vrai qu'on imagine que c'est une métaphore ou une façon de parler. Mais l'énergie, c'est quelque chose de réel. On ne serait pas là en train de bouger, en train de vivre, en train de respirer si l'énergie n'existait pas. Les plantes ne seraient pas en train de croître. Le soleil ne serait pas en train de nous réchauffer. Donc, l'énergie, de toutes sortes de façons, existe réellement. Les échanges qu'il y a entre les êtres vivants sont des échanges énergétiques. Et nous sommes faits d'énergie. On dirait qu'on est dense, là, mais on est de la vibration, on est de la vibration énergétique. Donc, si on est de la vibration énergétique, puis qu'on se fait drainer vers le bas, ben c'est sûr que la densité de notre corps, la partie physique, va se sentir épuisée, fatiguée, effoirée, vidée. Donc, l'idée, premièrement, c'est de prendre conscience de ça, de comprendre, connaître, savoir, avoir la conscience que tu es énergie et qu'il y a toujours un échange d'énergie entre toi et ton environnement, entre toi et n'importe quel autre être vivant qui va être là dans ton champ d'action. Petit exemple, ton chien, quand il vient te voir, que tu flattes quelques instants, ça te fait du bien. Son énergie over joyeuse, simple, pas pris dans le mental, t'est transmise. Hein? Il te donne, parce que les animaux, c'est pour ça qu'on aime les chiens d'ailleurs, les animaux ne font que donner, donner, donner. Donc, ils nous donnent leur énergie, donc on se recharge, ça recharge notre batterie. Mais avec les humains, hein, puisqu'on est souvent pris dans notre ego, dans notre mental, dans nos propres émotions, on va aller chercher notre énergie chez l'autre ou l'autre va venir nous voler notre énergie. On peut s'en donner aussi. Hein? C'est ce qui fait qu'un câlin, ça fait tant de bien, qu'une discussion, qu'un regard échangé fait tant de bien. Donc, on peut se donner de l'énergie, mais on peut aussi, ce qui arrive malheureusement souvent, s'envoler. C'est inconscient, mais c'est invisible. On ne le voit pas, mais on le ressent. Donc, le fait de savoir, déjà là, ça va te donner un contrôle, j'aime pas le mot contrôle, une maîtrise sur ta propre énergie. On ne peut que se changer soi-même, on ne peut qu'intervenir sur soi-même. Tant mieux si ça a des effets rebonds chez les autres, mais essaie pas de changer ton beau-frère ou ton patron, c'est peine perdue. Travaille,
modifie ce que tu peux pour toi. Donc, maîtrise de ton énergie. Donc, si avant le party de famille ou avant la réunion où tu sais que ton collègue va te drainer, l'idée, première des choses, c'est d'augmenter ton énergie. Donc, première stratégie, augmenter. Tantôt, on va voir comment la maintenir après ça. Donc, première stratégie, augmenter. C'est bien simple. Je vais te montrer. Puisque tu es énergie et qu'il y a autour de toi, hein, plein de tes corps subtils qui sont aussi énergie, tu peux travailler là-dessus, tu peux la modifier, cette énergie-là. Donc, tu peux prendre, tu le sentiras probablement pas, mais imagine que tu pelletes, hein, que tu prends l'énergie avec tes mains et que tu la remontes. Et c'est où tu en as besoin? Tu en as besoin là, tu en as besoin là. Donc, prends-la et remonte l'énergie. Allez, fais-le. Tu peux faire ça simplement quelques fois. Sur le coup, probablement que tu sentiras rien. Mais c'est pas grave. Je te le dis, ça fonctionne quand même. Moi, quand je me sens à plat dans une randonnée, euh, dans une rencontre ou juste, tu sais, un samedi après-midi, là, tu veux passer une belle soirée, tu sais que la visite arrive, puis tu te sens déjà à plat, tu n'as pas le temps de faire une sieste. Je fais juste ça. Quelques fois, trois, quatre fois. Et j'oublie ça, je continue ma popote, puis je me rends compte une demi-heure après que ça a vraiment fonctionné. Donc, je t'invite à l'essayer dès maintenant. Puis si tu avais un petit coup de pompe, ben, tu vas voir tantôt, tu vas sentir que tu as augmenté, hein, ton énergie. Donc, ça, c'est une petite stratégie hyper facile. Autre chose que tu peux faire, si tu y as pensé avant et que, encore une fois, imaginons samedi après-midi, tu as ta visite qui s'en vient, tu sais que vous allez avoir une grosse soirée, le matin ou le midi, avant de te lancer dans les préparatifs, va te remplir. Va simplement marcher dans la nature. Ouvre la fenêtre, c'est en plein hiver. Respire des grandes goulées d'air. L'énergie est dans l'eau, l'énergie est dans l'air. On appelle ça souvent le prana, le chi, le ki dans le reiki. Hein? Il y a beaucoup de mots comme ça qui veulent tout dire l'énergie. Va te nourrir de cette énergie-là consciemment. Simplement le fait de respirer consciemment, d'inspirer, va faire en sorte que tu vas inspirer de l'énergie. La contemplation. La contemplation est une façon sûre et certaine de te nourrir de l'énergie. Quand tu pars en Gaspésie en vacances, puis tu arrives devant la mer à Sainte-Flavie, ou peu importe où, tu fais «Oh, hein, c'est reconnu que ça fait du bien. Mais il y a plein d'effets, il y a plein de causes à cet effet-là, mais entre autres, parce que tu t'es mis en mode contemplation. Et ça, c'est comme si tu participais à la vie. Tu te nourrissais, tu mangeais la vie, hein, par tes yeux, par tes oreilles, par tous tes sens. Et ça te nourrit réellement. Donc, va contempler quelques minutes. Moi, j'ai la chance d'être sur le bord du fleuve. Je contemple les petits oiseaux, je contemple l'horizon, je contemple la marée. Et tu peux juste aller dans ta cour, regarder un insecte se promener sur un brin d'herbe pendant quelques instants. Regarder le soleil, regarder le mouvement des nuages, ça n'a pas besoin d'être compliqué, même si tu es en plein centre-ville, tu vas dans un parc, tu regardes les pigeons. Donc, la nature, la contemplation, puis si tu es enfermé dans ton bureau, ben, amène-toi une plante, puis regarde ta plante quelques instants. Jase-y un petit peu. Ta, ta collègue, elle va te dire, voyons, qu'est-ce que tu fais là, Jacinthe, t'es rendue folle? Mais tu y expliques, puis elle va l'essayer la semaine prochaine, puis après ça, tu vois ça, tout le bureau va se mettre à parler à leur plante. Ça va changer l'énergie. Bon, donc je te demande pas d'avoir l'air fou, mais tu peux monter ton énergie. Tu peux, si tu as eu le temps avant de prévoir, tu peux avoir, t'être nourri, hein, de l'énergie par la contemplation, par la respiration
consciente. Et une fois que tu es dans la rencontre ou dans le party de famille et que là, malgré tout, t'en as là, soit parce que c'est trop, soit parce que tu n'as pas eu le temps de faire les deux stratégies précédentes, ben, tu peux aller t'enfermer dans la salle de bain et le refaire. Hmm? Ou le faire. Il n'est jamais trop tard pour aller chercher, récupérer de l'énergie supplémentaire. Et tu peux aussi t'éloigner, c'est une des façons les plus simples, t'éloigner simplement des gens qui te drainent de l'énergie. Aller voir ta cousine que tu aimes tellement, jaser avec quelques instants, elle va te remplir d'énergie. Et après ça, ben, tu pourras toffer mon oncle Roger qui, lui, te draine complètement pendant quelques instants supplémentaires ou tu l'évites carrément. Bon, je prends des classiques, là, mais tu comprends mon idée. Si tu veux aller plus loin, il y a une façon qui s'appelle la rose de la permission qui te permet de conserver ton énergie et de dire aux autres, sans leur dire, et de dire aux autres, gardez votre énergie chez vous et moi, je vais garder la mienne. On appelle ça la souveraineté. Hein? J'ai mon espace souverain et je te laisse la liberté d'avoir ton espace souverain. Donc, la rose de la permission, je la ferai dans une autre vidéo parce que c'est un petit peu plus long. Mais si tu veux le faire en version express, tu vas simplement, avant de partir au bureau, avant de partir à ta rencontre, ou avant de recevoir ta visite, tu comprends, toute autre situation connexe, tu t'assois doucement, en silence, dans un petit coin apaisé. Tu peux aller dans les salles de bain, tu t'assois à terre. Pas les salles de bain publiques, là, mais bon, chez vous, hein? Chez mon oncle Roger. Ou tu fais ça, l'idéal, en te levant le matin. Tu t'assois, comme tu es confortable. Tu fermes les yeux. Tu respires en conscience. Et t'imagines, là, je vais rouvrir les yeux pour te montrer, t'imagines la bulle autour de toi. C'est ton aura, hein? C'est ta zone énergétique à toi. Tu l'imagines, tu la peaufines, tu la dessines, tu t'imagines un beau cocon, un œuf, hein? Ou un bouclier. Parce que ça ne sert à rien de se protéger des autres. Non, on veut qu'il y ait un échange. L'énergie, c'est faite pour bouger. Mais on veut créer un petit cocon d'ouate autour de soi. Donc, tu visualises, tu imagines cette bulle-là autour de toi. Moi, j'aime bien imaginer la texture. Tu sais, là, un brownies, là. On aime ça, la texture d'un brownies ou d'une guimauve, hein? Tu sais, c'est perméable, mais en même temps imperméable, hein? Donc, moi, j'imagine ça, un petit contour de brownies, hein? Et là, tu respires quelques instants, tu ressens cette souveraineté-là, cette liberté-là, cette énergie-là qui est pleine, qui est toi, qui t'appartient. Juste ça. Donc, tu as déposé une intention, tu as fait une visualisation, tu as pris soin de toi. Simplement ça va faire en sorte que tu vas voir, ça va modifier les échanges énergétiques entre toi et les autres. Donc, petite synthèse, tu sais maintenant que l'énergie et les échanges d'énergie sont quelque chose de réel. Tu le sais donc que tu peux être en maîtrise de ta propre énergie. Premier point, saisir, agir. Soit que tu fais des actions pour augmenter ton énergie, comme monter l'énergie vers ta tête, ou aller te nourrir, si tu as le temps avant, d'énergie, en respirant l'énergie en conscience, en l'air, respirant en conscience, en contemplant la faune, la flore, les nuages par la fenêtre. Cette contemplation-là va te nourrir parce que tu es en train de te nourrir du vivant. Hmm? Si il est trop tard, tu es déjà rendu dans le feu de l'action et que tu te rends compte que tu commences à avoir l'énergie qui diminue drôlement, éloigne-toi des sources d'énergie qui sont négatives. Et si tu n'as pas le choix, parce que le collègue qui te draine, tu es obligé de te le taper pendant les réunions,
Va faire une petite pause pipi, fais les petites stratégies d'augmentation de l'énergie, pense à faire ta bulle. Ça s'appelle la bulle de la permission. Et ressors rejoindre le collègue en question pour ta réunion. Tu vas te rendre compte que tu vas finir ta journée, finir ta réunion, pas mal moins l'énergie d'un talon. Voilà. Donc, t'as aimé ces stratégies-là? T'as aimé cette petite vidéo? Pense à cliquer j'aime. Et si tu penses que ça pourrait servir à mon oncle Roger ou à Jacinthe, partage-leur cette vidéo. J'aimerais ça savoir, toi, qu'est-ce qui te fait le plus drainer ton énergie? Écris-moi ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir, puis ça me donne des indices aussi pour créer d'autres vidéos qui vont répondre à tes besoins. Voilà, si tu as envie d'avoir d'autres petites stratégies, parce que oui, il y a l'énergie, mais il y a aussi le fait d'être apaisé. Hein? Comment faire pour rester calme en situation de stress? Comment faire pour rester calme quand il y a une situation de conflit ou que tu es préoccupé par plein de choses, ou plein de projets, ou plein de monde, ou tes enfants? Tu aimerais ça avoir des petites stratégies express qui se font en l'espace de 90 secondes que tu peux utiliser partout au travail ou à la maison. Donc, je t'invite, j'ai bâti un petit outil gratuit pour toi, un PowerPoint. Tu as juste à cliquer dans la description de cette vidéo-là. L'outil s'appelle, là, il faut que je lise ma feuille à chaque fois, 4 astuces simples afin de retrouver rapidement ton calme au quotidien, au travail, comme à la maison. Hein? Donc, c'est gratuit. Tu as simplement à cliquer sur le lien pour télécharger le petit PowerPoint et je t'invite à tu peux le télécharger sur ton téléphone, l'écouter sur ton téléphone, mais il y a une version écrite, il y a une partie écrite, mais il y a aussi des versions audio, des visualisations où je te guide avec ma voix. Donc, c'est sûr que c'est plus, des fois, apaisant, plus facile pour se pratiquer du moins. Et donc, je t'invite à la télécharger sur ton ordinateur pour pouvoir avoir vraiment accès à la version audio. Donc, je te souhaite une belle, grande et souveraine énergie. À bientôt!